Petite réflexion, petite anecdote, oui, assis dans la voiture avec Henry. Je suis allée magasiner avec Christian, donc, qui dit changement morphologique, qui dit perte de poids importante, dit magasinage requis un peu plus souvent. Et donc, on rentre dans un magasin au hasard un peu, là, juste parce que dans les vitrines, ça... Le look a attiré le regard de Christian. Moi, je m'en allais pas magasiner pour moi. J'accompagnais tout bonnement, tout joyeusement. Alors, Christian va essayer un manteau parce que même si on est juste en septembre, il faut déjà commencer à penser progressivement à cette saison qu'on appelle l'hiver. Et, en me promenant, il est possible que mon regard s'arrête sur un morceau de linge et il y a un rabais. Qui suis-je pour refuser un rabais? Je cherche un peu la charte des grandeurs, vérifie, et le propriétaire, en fait, si je me fie à son interaction avec moi, me dit ça c'est tout du one size fit all, ma petite madame. Déjà le petite madame, mais bon, assumons le petite madame. Donc one size fit all, donc donc je le prends et je me dirige un peu vers l'arrière où est-ce que Christian était en train là d'essayer le fameux manteau. Et là, étrangement, sans que j'aie demandé quoi que ce soit d'ailleurs, le monsieur me fait un body scan merveilleux. Il me dit « Ouais, mais ça vous fera pas à vous, ça, madame. » Donc, le fameux « one size fit all », et disons-le, j'ai même hésité à faire cette vidéo-là parce que je suis la première à dire qu'il ne faut pas se comparer, qu'il ne faut pas juger le corps des autres. Puis là, je vous parle de mon propre corps. Là, je suis consciente qu'il y a comme un peu une dichotomie dans mon discours, mais je voulais vous donner avec un exemple concret comment les paroles sur l'apparence physique, tout dépendant où est-ce qu'on se situe dans notre relation avec l'image corporelle. Donc, lui a décidé, en me faisant un body scan, que même si le vêtement qui s'adressait à tous, une grandeur pour tous, pour une traduction approximative du one size fit all, eh bien, j'étais trop grosse, moi, pour ce vêtement-là. Et bon, je n'ai jamais caché que je n'ai pas un format corporel, allons-y pour typique pour les nutritionnistes. Je ne suis absolument pas maigre, ni mince. Il fut un temps dans ma vie où, selon le fameux IMC, j'étais même obèse, j'ai utilisé le mot. Présentement, je me situe, selon encore là l'indice de masse corporelle, plutôt dans un léger embonpoint. Et pourtant, bon, moi, outre le fait que, clairement, même si j'avais rentré dans le vêtement rendu là, il n'était pas question que j'achète là parce que son commentaire de marde, il pouvait le garder pour lui. Mais c'est juste pour vous illustrer comment tout le monde se permet de commenter, de juger et comment une phrase, si j'avais été dans un autre état d'esprit, si j'étais ailleurs dans ma vie, dans ma tête, ce commentaire-là aurait pu non seulement être blessant, mais aurait pu activer une relation beaucoup plus conflictuelle avec les Allemands, beaucoup plus destructrice en termes d'image corporelle. Et donc, je vous invite à, lorsque vous entendez un commentaire, rappelez-vous qu'au-delà du commentaire qui peut être nommé, il n'avait juste pas sa place d'être. Que vous soyez actuellement en perte de poids, qu'il y ait un regain de poids actuel, que seul vous pouvez savoir comment vous vous sentez dans votre corps. Et là, l'idée, c'est pas d'aller commenter si Evelyne, la nutritionniste, est grosse ou petite, c'est pas du tout l'objectif, mais plutôt de se concentrer sur les commentaires sur le poids n'ont tout simplement pas leur place. Bonne soirée, bonne réflexion.